Donc, l'interdit du sang et la cachérisation de la viande, malgré l'autorisation de principe de manger de la viande, il est interdit de consommer le sang des animaux domestiques, mais aussi des animaux sauvages et des oiseaux. Parce que, nous dit la Torah, le sang, c'est la vie. Ki adam wa nafesh. Velo duchane shem abasa. Et donc, c'est la vie et tu ne mangeras pas la vie avec la chair, dit le passouk de la Torah. En d'autres termes, le sang a une fonction particulière. Laquelle? Celle de donner la vie et donc la vitalité, celle de maintenir en vie l'animal. Aussi est-il interdit de le consommer. Et d'ailleurs, lorsque on vous parlera par la suite de cachérisation de la bête, on peut s'étonner, a priori, quand une bête a été abattue, si elle fait partie des bêtes qui sont propres à la consommation et qui n'ont pas de maladie, elles sont cachères. Ben non, il faut quand même la cachériser. Pourquoi? Parce qu'au moment de l'abattage, eh bien, la bête, elle est saisie par l'abattage, et donc le sang qui se coagule et reste dans la chair, dans la viande, ce sang-là, qui est le sang qui passe de vie à trépas, ce sang-là est impur. On n'a pas le droit de consommer ce sang, on n'a pas le droit de se nourrir d'un sang qui est celui qui a ôté la vie en aucun cas. Et c'est donc la raison pour laquelle, avant d'avoir cachérisé ce morceau de viande, en retirant le sang qui s'y trouvait, on doit cuire de la viande à l'eau. La viande est interdite à cause du sang qui en sort pendant la cuisson et qui est absorbé en retour. Donc la cachérisation de la viande se fait par ce qu'on appelle la meliha. Ça vient de melah qui signifie le sel. La meliha, c'est le salage. Car le sel absorbe le sang de la viande. On procède donc comme suit. On rince d'abord la viande. Retenez bien l'ordre. On appelle ça en hébreu la hadaha, le fait de rincer la viande. Ensuite, on va saler les morceaux de viande de tous les côtés. C'est la meliha. Et ceci pour une durée environ, selon les avis, entre 20 minutes et 1 heure. Puis on la rince à nouveau afin d'ôter complètement le sel et le sang qui s'y trouvent absorbés. De cette façon, la viande est rendue propre à la consommation. C'est ce qu'on appelle Bassal Mourchad, la viande cachérisée. C'est clair? Alors il est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des ménagères ne se cassent pas trop la tête à cachériser la viande, et ils achètent ça déjà cachérisé chez le boucher, etc. Mais autrefois, moi je suis déjà d'une génération d'avant où ma mère et nos mamans et nos épouses, elles cachérisaient la viande elles-mêmes. Et étant donné que toutes les femmes n'ont pas été formées à cela, et pour dire la vérité, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour apprendre à cachériser la viande, mais enfin, autrefois, la plupart des épouses, en tout cas jusqu'à la génération de mon père, ne travaillaient pas à l'extérieur, ou alors c'était des boulots, je dirais, classiques des épouses, des infirmières, des sages-femmes, des secrétaires, des cuisinières, bref, mais du jour où les épouses, grâce à Dieu, dans la nouvelle génération, se sont mises à faire les mêmes études que les garçons, elles sont parvenues à la totalité des postes, avec l'avantage, évidemment, d'avoir une ascension sociale qui est incontestable, l'inconvénient de souvent avoir fait cette ascension sociale au détriment de la vie féminine d'épouse et de mère. Alors, je n'ai pas dit que c'était une évidence pour tous les épouses, je n'ai pas dit que c'était une catastrophe, je dirais, inévitable, pas du tout. Il y a des femmes qui ont été capables de tout associer. Il y a même des femmes qui sont PDG de société, qui étudient la Torah et qui font leur gym tonique tous les matins. Bon. Et qui en plus ont des enfants. Bon, mais ça, des femmes comme ça, on appelle ça des superwomen. Et ça arrive. Les femmes en général, tout comme les hommes, ne sont pas des superman. Chacun, en fonction de ses capacités, eh bien, il est capable de superposer beaucoup d'activités, de responsabilités, ou pas. Après, c'est le choix que chacun décide dans sa vie. C'est possible, mais
il faut être particulièrement mourchal. Cette fois-ci, c'est pas la viande cachérisée. Mourchal, ça veut dire avoir des vraies capacités. Et évidemment, je pense qu'aujourd'hui, la génération dans laquelle on vit, la meilleure façon d'enseigner aux enfants une forme d'exemplarité, c'est de leur apprendre, qu'ils soient garçons ou filles, comment concilier tout ça. Comment être capable de concilier tout ça sans que ce soit au détriment d'eux. Je donne des exemples très concrets. Si une femme qui, parce qu'elle travaille comme son propre époux toute la semaine, arrivé le Shabbat, elle veut dormir, ce que je peux comprendre, mais elle dit à son mari, écoute, je t'en prie, prends les enfants avec toi, parce que je suis fatigué. Donc je comprends. Mais si le mari en question, au lieu de s'occuper des enfants, il laisse les bambins faire du potin à la synagogue et de casser les pieds à tout le monde. Donc il résout son problème ou elle résout son problème au détriment de la synagogue. Je sais de quoi je parle en étant rabbin. Et pourtant je sais que j'adore les gosses. Mais c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. On résout les problèmes en assumant. Tu as des enfants, tu les assumes. Et si tu es fatigué, alors tu prends une nounou. C'est ce que tu fais quand tu vas au cinéma ou au théâtre. Si tu vas à la synagogue, tu fais la même chose. Ah oui. Ou alors tu organises à tour de rôle avec les autres mamans une garde des gosses. C'est aussi possible. Tout est possible quand on le veut. Ce que je vous dis, c'est des choses que nous-mêmes on a appliquées ici. Enfin, tant que mes filles étaient grandes. Parce que maintenant qu'elles sont toutes en Israël, donc du coup, il n'y a pas eu de suivi. On a essayé de donner l'exemple en vie. Et donc, à tour de rôle, j'avais une fille qui s'occupait de tous les enfants. Comme ça, tout le monde était content. Depuis qu'elles sont parties, il n'y a personne qui a pris la suite. Mais en Israël, Baruch Hashem, dans les synagogues, ça grouille de monde, Bliana, un monde, les enfants. Et vous avez des jeunes filles mignonnes comme tout, sympathiques, qui s'occupent des petits-enfants. Ils ont même, à côté de la yeshiva là-bas, ils ont un GAN avec on appelle ça des toboggans et des balançoires. Et puis une fille qui raconte la paracha de la semaine, et l'autre qui apprend des chants. Et c'est plein de vie, plein de bonheur, c'est merveilleux. Mais chacun fait quelque chose. Chacun participe à quelque chose. Parce que chacun se sent partie prenante d'un tout, d'une famille, d'une communauté. Baruch Hashem, c'est ça l'avenir d'Israël. Ça pourrait d'ailleurs être comme ça pour toute structure communautaire. Mais dans une structure communautaire qui est remplie de personnes qui ont été habituées à vivre un peu en autarcie ou avec un nombrilisme où chacun ne pense qu'à soi, c'est compliqué. On ne naît pas avec un esprit communautaire. En plus, on vit dans un pays qu'on aime beaucoup, mais qui a trouvé le moyen de considérer l'esprit de communauté comme quelque chose de négatif. J'appelle ça le communautarisme. Je sais bien qu'ils font référence à une forme de communautarisme qui est peut-être agressif et qui n'est pas bienveillant, ça existe peut-être, mais c'est ça le problème du manque de nuances. Le problème, c'est pas le communautarisme, c'est le mauvais emploi d'une communauté à des fins négatives. Mais si la communauté, elle est utilisée à des fins positives, quelle que soit la communauté, c'est possible. Que ce soit la communauté juive, la communauté musulmane, la communauté chrétienne, toute communauté, si elle a des gens qui sont à la hauteur, qui sont des gens bien, elle devrait profiter de ses propres structures pour mener à bien cet enseignement intelligent de ce que doit être une communauté, c'est d'apporter un bien-être, un bienfait à une communauté plus large, en l'occurrence la communauté nationale. Donc, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Revenons à notre sujet, à savoir l'interdiction du sang et donc la cachérisation de la viande. On a donc dit que le sang a une fonction particulière, celle de maintenir en vie l'animal. Aussi est-il interdit de le consommer. Quand avant de l'avoir cachérisé en retirant le sang qui s'y trouvait? On cuit de la viande à l'eau, par exemple, eh bien la viande devient interdite. Si on n'a pas cachérisé avant, elle est interdite. Pourquoi? À cause du sang qui en sortirait pendant la cuisson. C'est pour ça que si, par malheur, vous n'avez pas fait cuire une viande qui a déjà été cachérisée, soit par le boucher, soit par vous-même, et si vous l'avez cuit avec son sang interdit, vous avez foutu en l'air toute la viande.
il faut la jeter ou la faire cadeau à un idolâtre. Et vous avez rendu taref, la vaisselle, enfin bref, tout. Kata. Rien de moins que ça. À l'inverse, si vous avez cachérisé la viande et que vous l'avez fait selon les modalités qu'on a déjà rappelées, je répète, hadaha, on lave la viande. On lave la viande, une première fois, on lave la viande, kedel raker et tabassar, nous disent nos sages, afin de ramollir la viande et d'enlever les premiers petits déchets de croûte de sang, de coagulation, etc. Donc, premier lavage, premier rinçage. Ensuite, on trempe, on enduit de sel de part et d'autre le morceau, et ensuite, à nouveau, trempage. Alors, les temps, c'est grosso modo, je vous ai déjà dit, 20 minutes, une demi-heure pour le salage. Et il y en a qui vont jusqu'à 1 heure, mais pas au-delà. Et pour l'eau, il faut bien la tremper 1 heure dans l'eau. C'est bien clair? Une fois que vous avez fait ça, rinçage, salage et trempage dans l'eau, là, vous avez une viande qui est complètement cachère. Et dès lors, vous pouvez aussi bien la mettre sur les grillades que même en faire des pot-au-feu. Alors, quel est le statut de... Parce qu'une fois que vous avez fait tout ça, vous voyez bien que quand vous mettez dans les... Vous faites des grillades ou même si vous faites un pot-au-feu, vous voyez bien qu'il y a du jus qui se dégage, et du jus qui a de la couleur sang. Quel est le statut de ce sang-là? La réponse est dans la question. Ça n'a pas le statut de sang, ça a le statut d'un jus. Parce que le sang interdit, il s'est écoulé complètement après avoir respecté l'ordre dans lequel nous avons procédé à la cachérisation. Vous avez bien compris? Et toute, comment dirais-je, tout jus, toute coloration sanguine qui sortirait après avoir respecté les modalités de la cachérisation, ça s'appelle tout simplement du jus de viande et non pas du sang. C'est bien clair? Et donc vous pouvez le consommer, même avec du pain, si ça vous chante, aucun problème. Ensuite, de même, on peut cachériser la viande en la grillant, car le feu aspire le sang que recèle la viande. Donc a priori, on doit toujours cachériser dans les 3 jours, mais si d'aventure, eh bien, on ne l'a pas fait, c'est embêtant. Le seul moyen de cachériser reste la grillade. Parce que, évidemment, la grillade, ça aspire complètement le sang. Et après que la viande est grillée, on peut la consommer telle qu'elle ou même la faire bouillir au choix. Et on a coutume de saler la viande peu avant de la faire griller, là aussi, parce que le sel, à part le fait que ça sale la viande, ça permet de retirer le sang. Il y a un certain nombre d'organes qui sont particuliers concernant le salage, c'est le foie et le cœur. Le foie est un organe qui est ce qu'on appelle ribouidam, il est rempli de sang. Il n'y a donc pas de moyen réel de le cachériser, en tout cas directement par salage ou par lavage. Il faut donc le faire griller systématiquement. De nos jours, on a l'habitude de vendre dans les magasins d'alimentation de la viande qui a déjà été salée sous surveillance rabbinique. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, la Bassar Mourchar, comme cela est inscrit sur le certificat de cacheroute qui l'accompagne. Dès lors, il n'est pas nécessaire de cachériser une telle viande puisqu'elle est déjà cachérisée. Et en la passant au sel chez soi à nouveau, ça n'a aucun intérêt. L'exception, c'est justement le foie. Même si le foie provient d'un sous-vide où on vous dit que la viande elle est cachère, on ne dira jamais que le foie il est mourchal. Ça n'existe pas. Il faut qu'il soit, ou alors si il a vraiment été mourchal par la grillade. Si c'est un foie grillé, vous avez aussi du pâté de foie, ben forcément il a été grillé. Mais sinon, si vous voyez que c'est un foie qui est cru, c'est évident que si on vous dit qu'il a été cachérisé, c'est faux. On ne vous dira jamais ça. Mais là, c'est sûr que c'est pas vrai. Donc dès lors, il n'est pas nécessaire de cachériser une telle viande en la passant au sel chez soi, mais en ce qui concerne le foie, il faut le faire griller afin de le cachériser. Autre particularité qu'on ne développe pas ici, et si vous faites griller du foie dans un grill et que le sang qui s'écoule de ce foie, il tombe sur quoi? En général, il y a une sorte de petite bassine en fer en dessous, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais qui est là pour
ustensile en fer, il est complètement taref. Et il a un statut de taref. Ça veut dire que si vous le nettoyez dans un évier taref, il n'y a pas de souci. Ou dans un jardin, je ne sais quoi. Mais si par malheur vous mettez cet endroit, cet ustensile, dans un évier cachère, vous rendez tout l'évier taref. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est important parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ça. Donc en aucun cas, il faut utiliser un ustensile qui recueille du sang interdit, de le nettoyer à chaud, parce que vous rendriez interdit la totalité du bassin. Certains font ça carrément dans une salle de bain, parce qu'ils savent bien que dans la salle de bain, on ne mettra jamais de la nourriture, d'accord? Même si personne se douche, à la limite, bon, c'est pas idéal, mais il vaut mieux ça encore plutôt que de rendre un évier totalement taref. Ou alors vous prenez une bassine qui ne sert qu'à la viande, qui est ainsi, pas à la viande, mais au foie ou ces choses qui sont interdites à la consommation à cause du sang. D'accord? Donc ça, il faut quand même en avoir conscience. Ok, on passe au chapitre suivant, qui fait référence à la culture générale concernant l'époque du temple. C'est ce qu'on appelait les dons aux prêtres sur les viandes. De quoi il s'agit? On va en parler tout de suite.